bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 19 octobre 2023. Bon, allez, on va commencer par... je vais commencer par le Béline. On y va pour le Béline. Et je vous ferai à partir... ouais, là, demain c'est bon, samedi, dimanche c'est bon. Puisque j'enregistrerai, ouais. À partir de lundi et toute la semaine, je vous ferai des tirages plus courts, hein, sans les choix, sans rien. Si lundi, je mettrai quand même les signes astro. Mais voilà, c'est les vacances scolaires. Donc cette semaine, j'ai ma petite fille. Donc je fais plus court, hein, les tirages. Allez, tirage du jour du jeudi 19 octobre 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a le plaisir et on a le feu et on a le plaisir. Bon, il y a vraiment... Et puis là, il y a une bonne nouvelle qui va vous réchauffer le cœur, on va dire. Hein, ça va vous enflammer. Hein. Vous avez là de la passion, énormément de plaisir. Quelque chose qui vous enflamme énormément. De la passion peut-être. Hein. Il y a le feu en vous par rapport au plaisir. Allez. Allez, on a la fatalité, les honneurs. Bon, ok, il y a quelque chose de fatal qui arrive, vous avez les honneurs. Il y a la fin d'une situation, vous avez les honneurs. On a, ben voilà, on a de la passion qui arrive et on a le présent, le cadeau. Bon, donc il peut y avoir quelque chose de... Pour moi, c'est la fatalité, d'accord? Et c'est quelque chose qui est, quoi qu'il en soit, c'est pour vous. Alors, dans la passion, passion amoureuse, bon, il y a quelque chose de très beau, ou passion, une autre passion. Mais c'est fatal. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, les honneurs sont pour vous, c'est pour vous. Il y a une certaine fierté là aussi de la passion et vous récoltez ce que vous désirez. Hein. Ou vous avez le cadeau que c'était fatal, c'est pour vous. Voilà, on a la grâce, on a la clé de la destinée, on a le retard, on a la sagesse, il y a une protection, et on a l'intelligence. Il y a du retard, mais on vous dit patienter. Hein. Là, l'intelligence, il y a de la connaissance, il y a peut-être des écrits, il y a le fait d'avoir, encore une fois, une bonne nouvelle. Alors, il y a du retard, vous avez la grâce par rapport, là, il y a quelque chose de fatal qui vous revient à vous. Voilà. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, et ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est la grâce. C'est pour vous, c'est fait pour vous. Vous détenez la clé de votre destinée. Vous avez cette clé. Vous pouvez vraiment ouvrir une autre porte. On vous parle juste de retard. Je vais la recouvrir, mais on a le retard, mais on vous dit la sagesse. Soyez patient. Les choses vraiment tournent vraiment en votre faveur dans n'importe quel domaine là. De la sagesse. Et en même temps, on a une certaine intelligence, savoir-faire, connaissance, de bonnes nouvelles qui arrivent là.
J'ai le bonheur là aussi encore. Il y a du retard pour quelque chose, pour une situation que vous attendez, qui est quoi qu'il en soit, qui est pour vous. Il y a du retard, mais il y a du plaisir qui arrive là. Ouais. Et là, on a des appuis, on a du soutien par rapport à tout ce qui peut être connaissance, écrit, des documents. Mm. Et il y a une protection, hein. Il y a quand même une sacrée protection là, par rapport à une situation. Vous pouvez vraiment avoir là, par rapport à des documents, des écrits, il y a une situation qui, de toute manière, alors vous avez pu avoir fait des démarches, vous avez pu être en procès, vous avez, il y a quelque chose dans un domaine de votre vie que vous souhaitez, qui, de toute manière, c'est fatal, c'est pour vous. Et quoi qu'il en soit, c'est la grâce et la protection, c'est vous détenez cette clé dans vos mains maintenant. Hein. C'est vous qui détenez la clé de votre vie. Et ben, la roue, elle tourne pour vous. Ça peut être dans une relation amoureuse. Hein. Donc là, il y a une certaine connaissance. Il y a la sagesse, l'intelligence, le fait de prendre le temps de connaître une personne. Et c'est une personne euh, qui est peut-être protectrice, qui a des responsabilités. C'est une personne qui est très bien. Après, pour tout autre domaine qui va vous parler ou pas, hein, ça va pas parler tous les jours à tout le monde, vous avez de l'aide, un appui pour tout ce qui est documents, écrits, connaissances. Et cet appui fait que ce qui doit vous revenir va vous revenir. Je prends celle-ci. Regardez, par rapport à des difficultés, il y a une élévation. Donc, situation difficile, là, épreuve difficile, il y a une élévation. Donc, ça va aller mieux. Allez, on a de la fusion, de la santé, discussion, union. Quelque chose qui vous angoisse. On a de la fusion, on a une attirance, il y a de la fusion au niveau de certaines... de sentiments, pardon. De la fusion au niveau donc de sentiments, de la fusion pour des accords. Donc on est en fusion, on s'accorde pour certaines situations, mais il y a de l'angoisse. Vous avez de l'angoisse de discuter peut-être de ces accords ou de déclarer. Certains ont du mal à peut-être déclarer un sentiment, des forts ressentis que vous avez pour une personne. Donc, vous êtes mal à l'aise de déclarer, hein, on a des discussions de déclarer peut-être des sentiments que vous avez pour une personne. Certains, ben oui, vous êtes mal à l'aise par rapport à des accords. Vous avez peut-être du mal à discuter, à vous accorder pour
peut-être dans votre relation amoureuse existante, d'accord? Il y a un malaise dans justement une fusion de sentiments, une fusion d'accords, et vous êtes mal à l'aise d'en discuter dans la relation amoureuse, ou effectivement, là, l'union, ça peut être par rapport à des accords ou des contrats ou une association. Et là, vous êtes mal à l'aise par rapport à des accords que vous devez avoir avec un contrat, des accords ou une personne. Et donc, vous êtes mal à l'aise et il y a de la discussion. Allez, on nous parle de retard encore. De retard pour de la gestation. Hein. Alors, peut-être que là, il y a du retard. Vous êtes en discussion pour vous mettre d'accord pour avoir un enfant. Il y a du retard pour vous mettre d'accord pour faire des projets dans votre vie. Il y a du retard là, peut-être pour une nouvelle relation amoureuse. Comme je vous ai dit, peut-être certains n'osent pas avouer des sentiments envers une autre personne. Il se peut. Il y a du retard pour peut-être un nouveau départ dans votre vie où vous attendez des accords, un contrat, quelque chose qui se fait avec une autre personne. Hein. Ça peut être dans le travail, pourquoi pas. Ouais, vous avez peur. Il y a de l'échec. Ah ben voilà, on a encore le mariage. Par rapport à un mariage, et oui, et on a la maladie là. Ouais. Il y a du retard pour des projets, pour un enfant. D'accord? On a l'échec, on a des peurs par rapport à cette relation amoureuse. Et on voit là la maladie, ouais, ça vous rend malade. Allez, je vais les recouvrir, celles-ci. Il y a des désaccords où vous avez du mal à vous mettre d'accord, vous n'osez pas dire certaines choses, ou vous n'osez pas oui, dire vos sentiments ou autres. Et c'est ça qui retarde. Le retard, mais j'ai la jeunesse. Ok, il y a quelque chose de nouveau. L'échec, l'amour et le prestige. Ouais. Vous avez des peurs, hein, parce que là, vous voyez, la maladie, j'ai le prestige, il y aura vraiment quelque chose de bon pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Pour moi, c'est il y a des discussions que vous devez avoir. Alors, on peut être vraiment dans tout ce qui est relation amoureuse. Bien entendu, on peut être aussi dans quelque chose qui est le mariage, ça peut être une association, une union ou un contrat avec quelqu'un. D'accord? Bon. Mais il y a là du retard. Il y a bien quelque chose de nouveau dans votre vie. Les choses vont se mettre en gestation. Il se peut qu'il y ait effectivement une grossesse. Hein, voilà. Il y a une grossesse, il faut en discuter. Peut-être que c'est retardé parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le fait d'avoir un enfant maintenant ou plus tard. C'est possible. Vous avez peur par rapport à cette relation, à ce qui vous tient à cœur, vous avez des craintes. Là, on a quand même le mariage. Donc, il y a une union, il y a un contrat, il y a une association. C'est OK. Et on a la maladie. On voit que pour certains, vous êtes tellement angoissé que vous vous rendez malade. Mais on a le prestige. Donc, les choses vont se faire. Mais pour moi, il va falloir discuter, il va falloir dire les choses, il va falloir peut-être révéler à une certaine personne les sentiments que vous avez pour elle, lui dire ce que vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, envie d'avoir un projet avec cette personne, c'est-à-dire que peut-être vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas ensemble, mais votre projet, c'est de vivre vraiment avec cette personne. Pour moi, il y a un manque de dialogue parce que vous avez des peurs. Bon, il va falloir en discuter et on vous dit que là, soyez confiants parce que vous avez un très bel avenir avec là quelqu'un pour des projets, pour un contrat, pour une association. Mais il va falloir
il va falloir discuter. Voilà, il va falloir dire les choses. Et bon, je prends celle-là, c'est pas grave. Ah mais non, elles sont là. Vous voyez, on a des réunions, là aussi, on parle de discussion. Discussion par rapport à de la jalousie. Bon. Peut-être que vous allez dire certaines choses. Ouais, il y a des réunions encore avec l'amour, là. Bon, ouais, alors il y a de la jalousie, hein. Certains vont discuter, là. Vous êtes peut-être à distance d'une personne et vous allez discuter parce que il y a peut-être de la jalousie dans le couple parce que vous êtes à distance. Il y a de la jalousie aussi parce que, bien entendu, vous allez peut-être annoncer un nouvel amour. Il y aura de la jalousie autour de vous parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou il y a là, des réunions pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et il y aura de la jalousie autour de ça. Ah ben, la jalousie retombe, hein. Allez, on nous parle de travail, d'entreprise, de réflexion par rapport à un nouveau voyage dans votre vie. On retrouve la réunion et l'amour. Ok. J'ai quand même le contrat. Bon, pour certains, vous voyez, on peut nous parler de travail. De travail. Vous allez changer de travail, vous allez être muté, vous allez discuter de tout ça. Discuter de... alors là, dans le domaine du travail, discuter, peut-être avoir des réunions pour un travail qui vous plaît énormément. Vous pouvez avoir là un entretien d'embauche pour un travail qui vous fait vraiment plaisir, qui vous tient à cœur et vous signez bien ce contrat de travail. Hein, vous allez être embauché. Bien entendu, vous pouvez être muté. Vous avez peut-être envie, vous, de changer de profession et faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il se peut. Vous, pour certains, vous cogitez, d'accord? Là, on cogite, on réfléchit pour un nouveau départ dans sa vie. Donc, on va en discuter pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a des signatures, des contrats, il y a des papiers qui se signent. Bien entendu, il y a aussi des démarches qui sont entreprises pour des projets que vous souhaitez peut-être là dans le couple, peut-être vous souhaitez déménager, partir, aller dans un autre pays, une autre région, une autre ville, et vous allez en discuter, c'est ok, vous allez signer des papiers. Certains font des démarches, entreprennent certaines démarches là pour un nouveau départ dans leur vie. Il y a des discussions, ça peut être dans un domaine amoureux où il y a une nouvelle rencontre et il y a bien un engagement avec une personne. Allez, on a la victoire. Victoire par rapport au travail, victoire par rapport au projet, victoire pour partir, déménager, faire un nouveau départ dans sa vie, victoire par rapport à une nouvelle relation amoureuse ou une relation amoureuse existante, mais il y a des projets ensemble. On a bien les projets. On nous parle de temps. Il y a des discussions, bah, c'est un peu comme tout à l'heure quand même, des discussions et par rapport à quelque chose du passé. Ok. Bon, ça va prendre du temps, d'accord? Ça va prendre du temps par rapport
au travail, aux démarches, une rencontre, un projet que vous avez en couple, un déménagement ou autre. Donc, il y a des discussions pour ça. Alors, ça fait quelque temps aussi que vous discutez, peut-être là, euh, par rapport à quelque chose du passé. Alors, il y en a, hein, il y a peut-être une personne qui revient, ça fait quelque temps que vous reparlez avec cette personne, que vous discutez effectivement, du retour de cette personne. Et là, pour moi, par rapport au passé, il y a des projets qui se font et vous prenez un nouveau départ. Je vais... Hop. Donc, c'est pas tout le monde là où quelqu'un revient dans votre vie, hein, d'accord? Là, c'est le passé et il y a des discussions. Certains, ben, c'est fini, on change de direction et on fait quelque chose de nouveau dans sa vie. Le temps, voilà. Avec le temps, il y a bien une naissance, il y a bien un nouveau départ. Alors peut-être avec une personne qui revient dans votre vie ou vraiment un nouveau départ avec vraiment autre chose dans votre vie. Ouais, on en discute, mais il y a de l'instabilité et le consultant, la consultante. Ouais, il y a possiblement quelqu'un qui revient dans votre vie, pardon, mais pour toute autre personne, là, on prend un nouveau départ. On prend un nouveau départ, on laisse vraiment derrière vous tout un passé. Je vais recouvrir quand même celle-ci parce qu'il y a des discussions là, ça fait quelque temps qu'il y a des discussions pour des projets, pour un nouveau travail, pour une séparation, pour le retour d'une personne, pour effectivement une nouvelle rencontre avec quelqu'un. Et on discute là depuis quelque temps, il y a quelque chose d'instable. Alors on va voir ce que c'est. Et j'en remets une ici. Bon, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez prendre une nouvelle direction. Ouais, vous vous éloignez. Ouais, c'est ça. Donc, certains. Certains, il y a hein, le retour d'une personne. Ça fait quelque temps que vous discutez. Pour moi, ça fait quelque temps. Mais il y a des discussions instables. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que même s'il y a une personne qui revient dans votre vie là, je pense que vous n'allez pas vouloir qu'elle revienne dans votre vie. Non. D'autres personnes, il y a bien un éloignement. C'est OK, ça fait quelque temps qu'on discute d'une séparation. La séparation, elle y est. Et vous prenez vraiment de la distance avec votre passé et il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Bien entendu, vous pouvez vous séparer. Comme je vous ai dit, il y avait la carte du travail tout à l'heure. Donc là, on discute. Alors, il y a des discussions qui traînent depuis quelque temps qui sont instables, mais vous allez laisser de côté votre travail ou changer de région, de pays. Vous partez de où vous êtes. Hein. Ouais. Alors après, pour certains, il y a des discussions qui sont pas faciles parce que vous êtes à distance d'une personne et là, la séparation, c'est une distance. Alors, il y a des discussions, mais on voit qu'on parle hein, de cette distance, de cette séparation, parce qu'il y a un éloignement, il y a des discussions qui sont un peu instables, parce que c'est une relation qui n'est pas facile. Mais il y a la naissance vraiment de cette relation. Pour d'autres, voilà, il y a des discussions instables pour peut-être partir vivre ailleurs. Donc là, on s'en va, il y a quelque chose de nouveau. Et tout par rapport à un projet, là, ça fait quelque temps que vous parlez. Il y a des discussions qui sont instables, mais là, par rapport à des projets que vous avez, vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un pour avoir complètement quelque chose de nouveau. Et je vous ai dit, pour le retour d'une personne, je pense que ça va pas le faire. Après, bien entendu, c'est du général. Donc, si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, bien entendu, acceptez.
Mais là, le message que j'ai, voilà, hein, je suis pas certaine, même si elle revient, je vois que certains ne vont pas vouloir recommencer quelque chose avec cette personne. Allez, s'il vous plaît. Merci. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ben oui. Si vous montrez une fausse image de vous, déjà, vous n'êtes pas... Vous vous mentez à vous-même et vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Donc, montrez-vous comme vous êtes. Voilà. Il ne faut pas être superficiel, il faut vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup mieux de se montrer tel que vous êtes là, maintenant, plutôt que de montrer une autre image de vous qui, dans quelque temps, ça va plus vous correspondre. Et puis la personne va se dire, mais c'est pas la personne que j'ai vue au début. Donc, montrez-vous comme vous êtes. Allez, on y va. On va faire l'oracle des météores. Un message de l'oracle des météores. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix intérieure, là. Fausse parole, mensonge, rupture. Tristesse. Ouf. Rancune. Bon, heureusement qu'on a la paix intérieure ici, hein. Bon, là, on est vraiment dans quelque chose, on a de la rancune, on n'est pas bien, on est triste. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la fausseté, il y a eu des paroles dites qui étaient, voilà. On a quand même une rupture, hein. Alors après, ça peut être dans le domaine amoureux, amical, professionnel, ouais, ouais. Mais là, il y a quelque chose, on met fin à là des mensonges. Alors vous êtes triste, mais il y a de la rancune, hein. Bon, il y a un changement imminent par rapport à ça. Ok. Ouais, on voit que vous n'en pouvez plus. Et vous êtes à la croisée des chemins, ouais. Bon, pour moi, c'est vrai que là, il y a un changement. D'accord? Il y a un changement imminent qui va se faire par rapport à cette rupture, par rapport à de la trahison, par rapport à des mensonges. On voit que vous avez, là, on a le potentiel exacerbé, on n'en peut plus. Hein, on a une certaine tristesse, il y a cette rupture qui est là, il y a de la rancune, mais vous êtes à la croisée de votre chemin, c'est-à-dire que peut-être tout ce qui s'est passé là, c'était que dans votre vie, il fallait que ça se passe pour aller vers un changement pour vous avec justement ce croiser des chemins où il y a un autre chemin pour vous qui peut être meilleur, hein. Puisqu'on avait quand même la paix intérieure, hein, au dos de deck, hein. Donc la paix, vous allez la retrouver. Il y a un événement proche qui arrive là. Ouais, il y a une période de stagnation. Il y a des réponses qui tardent. Ah, j'ai l'ex-partenaire.
Bon, il y a rupture. D'accord, on peut parler là de tout ce qui est ex-partenaire. Encore une fois, ex-partenaire, ça peut être, c'est pas forcément dans la relation amoureuse, hein. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être, vous voyez, il y a quelque chose. En attendant, là, on n'est pas bien, on n'en peut plus. Il y a cette rupture, mais il y a un changement imminent qui arrive. Là, vous êtes en période, vous êtes à la croisée des chemins où on voit que ça stagne, d'accord? Il n'y a rien qui bouge, mais il y a ce changement qui arrive. Il y a cette période où rien ne bouge et vous attendez peut-être une réponse d'un ex ou une ex-partenaire, d'un collègue de travail, d'un ami, on va dire, où il y a eu toute cette situation. Mensonge, fausse parole, trahison, bon. Mais vous attendez des réponses, vous ne les avez pas. Peut-être que les réponses que vous attendez, c'est vous aussi avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans une période là où vous n'en pouvez plus, il y a eu cette rupture. Alors peut-être cette rupture, c'est vous l'avez choisie, certes. Et peut-être que c'est quelqu'un qui attend une réponse de votre part aussi. Mais là, vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'êtes pas bien et vous n'arrivez pas à prendre une décision. Comme on le dit là, il y a un changement imminent. Mais vous êtes là, une période où vous ne savez pas quoi faire. Et d'autres personnes, c'est attendre la réponse de quelqu'un d'autre, de l'ex-partenaire. Donc je vais la recouvrir pour savoir ce que cette personne va faire. On a une rencontre forte, hein. Cette personne, elle peut revenir dans votre vie. Ok, donc les choses vraiment peuvent s'arranger. Certains, vous pouvez être aussi dans une situation où vous pouvez avoir fait même la rencontre de quelqu'un d'autre déjà. Et les fausses paroles, les mensonges, ça vient plutôt de votre côté. Alors je fais ni reproche ni jugement, hein. La vie est comme ça. Vous avez pu tomber amoureux de quelqu'un d'autre et ben, vous êtes dans un état, ben, c'est pas évident, hein, voilà, même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il y a le fait de pas être bien parce que il faut mettre fin à une relation actuelle pour aller vers quelqu'un d'autre. Mais il y a tout qui stagne et les réponses, vous savez pas trop quoi faire par rapport à la personne avec qui vous êtes. Mais on a cette rencontre avec quelqu'un d'autre. Certains, vous n'êtes pas bien, il y a eu une rupture, voilà, vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, mais on vous dit que cette personne, elle va peut-être pas revenir, mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ou, comme je vous ai dit, là, vous attendez la réponse d'une personne ou la personne attend vos réponses, pardon, et il y a une rencontre qui se fait. Enfin, cette personne revient dans votre vie. Bon, et là, on vous dit que c'est incessamment sous peu. C'est un événement proche qui arrive. Le changement imminent et l'événement proche. Donc là, il y a des réponses qui vont pas tarder. Il y a des changements qui vont arriver par rapport à une ex-personne. Encore une fois, il peut y avoir des rancunes avec un ami, une amie, avec un ex ou une ex-partenaire, ou avec quelqu'un, mais qui peut être dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Et un événement proche, on nous dit qu'il y a besoin d'ancrage. C'est-à-dire que là, le besoin d'ancrage, c'est euh, où il y a une nouvelle personne, ou vous mettez fin, ok, ou vous revenez avec une autre personne. Mais ce besoin d'ancrage, il y aura besoin vraiment de choses concrètes, d'acter vraiment des choses avec cette personne, de se mettre ok avec cette personne. Il faut que la situation soit réglée et que ça soit acté et concret.
Bon, là, on peut nous parler de lien de vie antérieure. Donc, c'est une personne, il y a un amour durable. Hein. Ok. Alors, encore une fois, on peut être dans complètement la relation amoureuse. Ok. Et rupture, fausse parole, mensonge. Donc, vous n'êtes pas bien, vous attendez que cette personne vous recontacte. Oui, elle va vous recontacter. Oui, c'est un événement proche. Cette personne, vous avez peut-être un lien d'une vie antérieure. Donc, encore une fois, ça peut être aussi dans l'amitié. Il y a besoin vraiment d'acter et de concrétiser certaines choses avec cette personne. Mettre les choses au clair avec cette personne. Ok. Et là, on a un amour durable. Donc, c'est quelque chose qui va perdurer avec un ex, une ex, euh, euh, amoureux, amoureuse, collègue de travail, ami ou enfin un ami, une amie, mais ça va durer. Pour d'autres, c'est vous, d'accord? Vous, stop, c'est fini avec une personne, mais il y a déjà quelqu'un d'autre. Il y a des choses là qu'il faut vraiment concrétiser, acter avec cette personne. Vous avez peut-être déjà eu un lien de vie antérieure avec cette nouvelle personne, et il y a un amour durable. Pour d'autres personnes, bien entendu, peut-être que vous n'avez encore pas rencontré quelqu'un, mais vous vivez pour l'instant cette séparation avec cette ex-personne et vous attendez des réponses ou cette personne attend une réponse. Mais on vous dit que possiblement, il n'y a pas le retour de cette personne parce qu'il y aura des choses qui seront décidées, ça sera non. Il y a une nouvelle rencontre dans un événement proche. Il y a besoin de concrétiser, d'acter vraiment certaines choses. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure et là, ça sera durable. Voilà pour ce tirage du jeudi. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.